Salut à tous les amis, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour la preview et les pronostics de AEW Full Gear qui se déroulera samedi soir, le PPV AEW du mois de novembre. Juste avant, je vous encourage à aller voir et à réagir au podcast édition 5. N'hésitez pas à réagir sur les différents sujets dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager. On est dispo aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple et Google. Et on commence sans plus attendre pour cette preview et ces pronostics de AEW Full Gear. Et on commence avec un Fall Count Anywhere match, donc le tombé pour être n'importe où, en 6-man tag team match entre Christian Cage, Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus, contre The Super Click, Adam Cole et les Young Bucks. Voilà, rivalité avec Christian Cage et Adam Cole qui durait depuis un petit moment, depuis le retour d'Adam Cole. Super match. Alors là vraiment le trio, je trouve limite un petit peu dommage que c'est en Fall Count Anywhere. J'espère qu'ils vont pas trop aller dans les coulisses, que ça va quand même rester in-ring, dans l'arène, autour du ring, à l'extérieur. Mais voilà, s'ils ont mis les tombées n'importe où, c'est pas impossible que ça se termine dans les coulisses de l'arène ou un petit peu ailleurs. Peut-être qu'ils ont prévu quelque chose, mais en tout cas, beaucoup de qualité dans ce ring. Donc un match 3 contre 3 a vraiment été cool, un match classique, ça a vraiment été sympa. Bon là, je pense qu'ils ont prévu quelque chose d'un petit peu spécial à suivre. Et pour pronostiquer ce match, je vois Super Click gagner. Je pense que Super Click va gagner. Christian Cage sort d'un segment assez fort avec Adam Cole où il a réussi à lui faire un concerto. Donc là, je pense que Super Click va gagner, puisque c'est pareil, on voit bien qu'ils veulent mettre le clan en avant. Voilà, première victoire pour les Heels de ce PPV, je pense, pour ce match. Et on passe au match suivant ensuite entre CM Punk et Eddie Kingston. On sait que les deux lutteurs se sont un petit peu accrochés. Eddie Kingston, quand il a perdu sa demi-finale contre Bryan Danielson, a passé sa frustration sur CM Punk en coulisses, ce qui fait que les deux se sont retrouvés à Rampage pour de nouveau se friter un petit peu, s'engueuler, etc. Avec un petit coup de tête de CM Punk qui était un petit peu raté, mais voilà, c'était beaucoup de tension. Les deux vont s'affronter sur Full Gear. Bon, là, très peu de suspense pour pronostiquer ce match. Je vois évidemment CM Punk gagner ce match sans trop de surprise, puisqu'on sait que CM Punk est très pêché à la EW, et s'ils veulent le faire monter, le faire perdre contre Eddie Kingston serait pas très bienvenu. Donc je pense que CM Punk va gagner sans trop de surprise. Donc voilà pour ce match. Et on continue ensuite avec un 10-man Minneapolis Street Fight match. Donc un 5 contre 5 entre Inner Circle et American Top Team. Donc Inner Circle, le leader est Chris Jericho. Les participants seront Chris Jericho d'ailleurs, Sammy Guevara, Jack Hager, Santana et Ortiz, contre Ethan Page, Scorpio Sky et Dan Lambert, Junior Dos Silva et Andrei Arlovski. Alors c'est vrai que c'est des mecs de l'UFC, c'est un peu l'idée. À voir. Alors ce match est en street fight, par contre celui-là c'est plutôt bien, puisque les mecs de l'UFC sont pas forcément à l'aise avec le catch pur et dur. On a vu l'arrivée de Junior Dos Santos, ancien champion UFC. Les coups, on voyait que c'était, forcément il retenait ses coups évidemment, mais ils ont pas trop l'habitude de jouer avec ça. Donc après pour pronostiquer ce match là, Dan Lambert fait un super boulot au micro, il est vraiment il est vraiment super, il prend une hit à chaque fois, il prend des huées de fou. Pour le pronostiquer, moi je vois bien, je pense qu'Inner Circle va gagner quand même. Inner Circle gagnera ce match, mais en tout cas Dan Lambert est vraiment un gros plus pour ce clan avec Ethan Page et Scorpio Sky. Je sais pas si les mecs de l'UFC vont rester longtemps, mais en tout cas Dan Lambert apporte un vrai plus. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce match. La rivalité dure depuis un petit moment, et c'est plutôt bien construit. Donc voilà, je pense qu'Inner Circle va gagner ce match. On poursuit parce qu'il y a quand même pas mal de matchs sur ce PPV, avec cette fois les titres en jeu, AEW Tag Team Championship, les champions Lucha Bro, Penta, L0, M et Rey Fenix vont affronter FTR, les champions de la AAA, la fédération mexicaine, et ils ont réussi à remporter les titres lors d'un Dynamite.
à la surprise générale. Et du coup là les titres AEW sont juste en jeu, hein. Les titres AAA ne sont pas en jeu. Donc là alors, pour pronostiquer ce match pareil, hein, on va le faire directement. Je pense que Lucha Bro va gagner, hein, ils ont eu les titres par équipe à l'ancien PPV il y a 2 mois, à l'ex-PPV il y a 2 mois. Donc je pense pas qu'ils vont perdre les titres maintenant. En tout cas n'hésitez pas, je ne dis pas depuis le début, mais faites-vous aussi vos pronostics dans les commentaires, hein. Voilà, n'hésitez pas à partager à tout le monde qui fasse leur pronostic, à réagir sur ce PPV qui s'annonce quand même assez bon. La carte est quand même assez alléchante. Donc n'hésitez pas aussi vous à faire vos pronostics sur ce PPV. Du coup voilà, Lucha Bro, FTR. Alors j'arrive pas trop à comprendre l'association FTR Andrade. Andrade, j'ai l'impression qu'il s'allie un petit peu avec tout le monde, hein. On est un petit peu avec Malakai Black. Là il est avec FTR, donc il fait partie de Pinnacle, hein, avec MJF, Sean Spear et tout. Donc Andrade, on sait pas, là j'ai du mal un peu à comprendre son rôle. On voit qu'il est un petit peu avec tout le monde. Alors il faudrait que ça soit un petit peu éclairci. En tout cas, sur ce match, je vois Lucha Bro garder leur titre sur ce PPV. Et on poursuit avec un single match simple entre Darby Allin et MJF. Alors là, là clairement, MJF s'impose depuis déjà un moment, hein, mais comme un des top heels de la AEW et peut-être même un des top heels du catch en général. Voilà, il est très très fort au micro, in-ring il est très bien. Sa rivalité avec Chris Jericho l'a très bien porté. Je trouve que ça l'a vraiment élevé et ça a été très bien construit. Elle a duré longtemps, mais c'était très bien construit. Là, il poursuit une rivalité avec Darby Allin. Alors voilà, je l'ai dit plusieurs fois, moi j'ai un petit peu de mal avec Darby Allin. Je pense qu'il est un petit peu, il manque de charisme. C'est un petit peu, je sais pas, je suis pas fan du personnage. En tout cas, ils sont en rivalité depuis un moment. Sting sera sûrement aux côtés de Darby Allin, Sean Spear peut-être aussi du côté de MJF. Mais sur ce match, pour le pronostiquer, j'espère que MJF va gagner ce match. D'ailleurs, je pronostique qu'il va gagner pour vraiment l'élever encore plus, hein, même si Darby Allin est encore une fois très populaire. Mais le faire perdre MJF, ça serait vraiment le caster dans sa course, hein. Ça serait bien aussi que MJF ait une chance pour un titre, hein. C'est vrai que le roster AEW pour l'instant est très conséquent. Il n'y a que le titre World Heavyweight et le titre TNT, et les titres par équipe évidemment, mais comme ils ont un roster très grand, effectivement, il n'y a pas beaucoup de champions et beaucoup peuvent prétendre, je pense, à un titre. Alors évidemment, ils ne vont pas créer 12 titres pour le fun, mais MJF, ça serait bien qu'il ait peut-être une chance pour le titre TNT par exemple, ou même le titre World Heavyweight, mais il serait qu'il y a beaucoup de monde devant. En tout cas, MJF, je pense, va gagner ce match pour pas casser son momentum du moment. Il est vraiment très très bon pour le moment dans ce qu'il fait. Et on continue avec cette fois la finale du AEW World Championship Eliminator. Donc le tournoi, hein, on sait que Jon Moxley était en demi-finale, mais il a dû abandonner le tournoi puisqu'il est parti en cure de désintoxication parce qu'il a des problèmes au niveau de l'alcool. Donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Finalement, c'est Miro qui est venu remplacer Jon Moxley. Et Miro a gagné son match, hein, contre Orange Cassidy, ce qu'il a qualifié pour la finale. Donc ça sera Bryan Danielson contre Miro pour cette finale, et le vainqueur a donc une chance pour le championnat AEW, soit contre Kenny Omega, soit contre Adam Page. Donc là c'est pareil, hein. Déjà ça aurait été Jon Moxley en finale, bon là c'est Miro, mais ça aurait été l'un ou l'autre. Je pense vraiment que Bryan Danielson va gagner ce match, hein. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois dans le podcast, on en parle dans différents podcasts que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Bryan Danielson, nous l'ont vendu quand il est arrivé. Il est rentré en rivalité directement avec Kenny Omega. À Grand Slam, ils ont fait un match Kenny Omega, Bryan Danielson sans le titre. Le match a été sans vainqueur, il a duré une demi-heure, donc il a dû être arrêté, hein. Le temps était dépassé. Mais ils nous ont vendu un super match de 30 minutes. Je pense que c'était une mise en bouche pour la future rivalité entre les deux. Donc je pense vraiment que Bryan Danielson va gagner ce match. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à pronostiquer aussi dans les commentaires, réagissez. On va en débattre avec plaisir. Et on continue toujours avec le titre féminin en jeu, Britt Baker contre Tay Conti. Alors Tay Conti, hein, ça fait très longtemps, hein, elle faisait beaucoup de AW Dark, hein, gagnait tous ses matchs à la volée. Là, elle est en rivalité avec Britt Baker pour le titre féminin. Très populaire, Tay Conti. Maintenant, Britt Baker est vraiment très forte in ring. Tay Conti est peut-être un petit peu en dessous.
Il y a un roster féminin aussi assez conséquent du côté de la AEW. Et pour pronostiquer ce match, je pense que Britt Baker va garder son titre contre Tay Conti. Pas évident, hein. J'ai eu des hésitations jusqu'au bout. Pendant un moment, je voyais même Tay Conti prendre le titre, parce que là, pour l'instant, dans ce PPV, je vois aucun changement de titre, puisque le titre TNT n'est pas défendu. Donc pour l'instant, il n'y a aucun changement de titre. Donc je pensais que Tay Conti allait peut-être gagner. J'ai même encore le doute, je mets Britt Baker. Je vais quand même mettre Britt Baker, mais voilà, j'ai vraiment un sérieux doute sur qui va gagner. Vous, si vous pensez que c'est Tay Conti, n'hésitez pas à le dire en commentaire, pareil, à réagir, à donner vos arguments dans ce sens. Rivalité un peu courte entre les deux, bon après on pensait, il y avait un petit peu, Britt Baker était un petit peu occupé avec Ruby Soho, et puis finalement voilà, Ruby Soho est parti un petit peu sur autre chose, et elle est peut-être plus rentrée en rivalité que Dark Order, dont fait partie Tay Conti. Donc voilà, les deux vont s'affronter, je vois pas changement de titre, donc voilà, et on va passer au main event de ce PPV pour le titre AEW en single match entre Kenny Omega et Adam Page. Adam Page qui a fait son retour, surprise, sur le combat de l'échelle qui déterminait l'aspirant numéro 1 lors d'un Dynamite. Il a fait son retour après quelques semaines d'absence, et là il affronte donc Kenny Omega, et voilà, il est très populaire Adam Page, quand il est revenu il avait une pop de fou, même moi j'étais très surpris, même si Adam Page c'est un très bon catcheur, il n'y a pas de souci, mais j'étais surpris qu'il soit autant populaire. C'est plutôt bien, ça va apporter beaucoup d'intérêt à ce match. Pendant un moment j'avais pour le pronostiquer, directement je vois Kenny Omega. Kenny Omega gagner le match et garder son titre. Puis perso je suis pas prêt à voir Kenny Omega perdre, je le trouve vraiment parfait. Mais c'est vrai qu'Adam Page est quand même, il m'avait fait hésiter, je dis à moins que ça soit la fin de Kenny Omega en tant que champion. Mais je pense pas, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, je vois Bryan Danielson gagner le tournoi, et je pense vraiment qu'ils veulent partir sur une rivalité Kenny Omega Bryan Danielson, à moins d'un gros coup de tonnerre, que Adam Page gagne le titre et que Miro gagne le tournoi, et que du coup Bryan Danielson et Kenny Omega se retrouvent en rivalité sans le titre. Mais honnêtement j'y crois pas beaucoup, je pense que ça serait dommage pour la WWE de ne pas profiter de Bryan Danielson dans une rivalité pour le titre, et éventuellement en tant que champion, parce que je pense que quand il va rentrer en rivalité avec Kenny Omega, je pense que Bryan Danielson détrônera Kenny Omega, et je pense que ça serait très bien pour la WWE, ça ferait une belle image. Et Bryan Danielson, depuis qu'il est arrivé, fait quand même des matchs parfaits, donc je vois vraiment Kenny Omega garder son titre, puisque voilà, et la rivalité avec Bryan Danielson pour moi est indispensable pour le développement de la WWE et pour l'intérêt des fans. C'est vraiment, et puis ça va faire un match de folie, moi je milite toujours, je l'ai dit plusieurs fois, mais pour un Iron Man match entre Kenny Omega et Bryan Danielson, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, et je pense que les deux peuvent nous vendre un Iron Man match vraiment limite historique, quoi. C'était à Grand Slam, c'était vraiment extraordinaire. Donc voilà pour ces pronostics, cette preview de Full Gear qui sera samedi, un PPV qui s'annonce énorme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker la vidéo, à réagir en commentaire, à faire vos pronostics à vous, et à en débattre dans les commentaires sans aucun problème. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et je vous fais un putain de bisou et prenez soin de vous.